Salut les amis, les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro pour le mois d'octobre. Alors comme d'habitude, ces guidances ne sont pas là pour prédire l'avenir, mais pour éclairer votre moment présent, pour que vous puissiez récupérer un petit peu le pouvoir d'alimenter les énergies que vous souhaitez pour votre demain et d'influencer ce courant potentiel qu'on va aller voir pour ce mois d'octobre. Ok, allez, c'est parti mes amis, les Capricornes. Hop, j'ai réuni mes 22 arcanes majeures du tarot des druides et on va aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Allez, ça va sauter tout de suite. On a la grande prêtresse, le féminin divin. Ok, vous êtes à l'écoute en ce moment de vos intuitions, peut-être dans une certaine passivité parce que vous êtes dans l'attente d'accumuler certaines peut-être connaissances. Vous essayez peut-être de vous retrouver, de retrouver cette sagesse intérieure. Le 2, c'est vraiment cette carte d'accumulation. Le 1, en fait, avec l'arcade du magicien, on fait le premier pas, on commence un tout nouveau cycle. Et le 2, on commence à essayer d'accueillir ce qui arrive à nous pour pouvoir justement se diriger comme il le faut et prendre une direction. Donc vous êtes là dans ce féminin divin, écoute de ses intuitions, une sorte de... Vous ouvrez un portail vers des choses qui vont arriver à vous. Ok, là on a le 3, la dame. Donc ça va être, on va le voir comme une influence positive. Parce que là vous passez au 2, juste après vous êtes au 3. Donc tout ce qu'il y a de plus logique. Et on voit que vous êtes en gestation d'un projet. On voit cette femme qui est enceinte, c'est le côté où... vous vous ouvrez à l'abondance et à l'amour. En fait, vous suivez, grâce à cet accueil que vous avez, vous allez suivre vos sentiments plutôt que votre intellect. Okay, donc c'est le moment vous avez accumulé des choses, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel ou même relationnel. Vous avez été à l'écoute, de ce qui se passait au niveau de vos sentiments. Ça peut parler aussi dans des projets créatifs. Et aujourd'hui, en fait, ça vous permet d'intellectualiser, d'être dans cette conception d'idées ou de désir. C'est comme si vous étiez vraiment en gestation d'un projet qui va être prêt à accoucher. Donc vous êtes en train de faire en sorte que le terrain soit fertile pour que cette nouvelle chose arrive, pour aller justement vers cette abondance, vers cette créativité, cette passion, parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur et de vos désirs. Donc tout cela va vous permettre de retrouver une certaine sensualité, une joie de vivre, un sentiment de bonheur, parce que vous êtes pleinement à l'écoute de vos sentiments et de votre cœur. Voilà. Et vous êtes en train de cultiver un terrain pour l'arrivée de quelque chose de nouveau ou d'un projet qui vous tient à cœur. Okay, donc belle énergie là qui est en gestation pour vous, mes amis les Capricornes. Okay, et on va tirer la troisième carte, ça va être un petit peu le développement potentiel de cette énergie. Hop. Il y en a trop qui sont sortis, je prends celle du dessus. Hop, bon, après derrière il y a le soleil, c'est cool quoi. En fait, vous êtes bien, vous. On voit que vous allez retrouver, en fait, vous allez vous reconnecter un petit peu à votre enfant intérieur, les projets que vous êtes en train de préparer, d'intellectualiser, de mettre en place. Vont en fait tout simplement être dans la lumière pleinement. C'est le côté où en fait on est libre d'exprimer son essence. Okay, donc il va y avoir une phase qui va être créative ou joyeuse. Peut-être que vous n'arriverez pas tout de suite à l'objectif ou au but que vous êtes fixé, mais en tout cas le fait d'écouter votre cœur et de préparer ce terrain fertile, de planifier, d'être dans cette conception des idées, va vous permettre de vous reconnecter pleinement à votre enfant intérieur, en fait à ce que vous avez envie de faire. Vous allez être libéré en fait des inquiétudes, des contraintes que la plupart des adultes ont. Vous allez retrouver cette âme d'enfant parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Peu importe les blocages ou les freins exprimés par votre entourage, la société ou que sais-je, vous savez ce que vous voulez en fait. Et donc vous retrouvez cette âme d'enfant, vous êtes libre d'exprimer votre essence et vous allez être dans une phase créative, joyeuse, libérée des inquiétudes, de toute contrainte. C'est le moment d'un renouveau pour vous, pour aller vers votre réussite. Donc ça va être, vous allez
ressentir de la joie, du contentement, parce que vous êtes pleinement relié à cet enfant intérieur et votre créativité va exploser parce que ça va vous permettre d'aller vers votre réalisation, que ce soit dans un domaine relationnel ou un projet qui vous tient à cœur ou un domaine professionnel. Ok. Donc après, c'est à vous de vous positionner face à ces énergies, voir comment ça résonne en vous et dans quel domaine ça peut toucher. Ok. Mais là, on va commencer à aller voir les 4 éléments. Donc ces 4 éléments qui vous composent tous, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui vont toucher à des domaines essentiels de votre vie. Et on va commencer par cet élément de la terre qui va toucher à tout ce qui est dans le monde physique. Donc ça peut parler de votre entourage, la famille, tout ce qui touche à la matière, donc les financiers, mais aussi le sens du corps. Ok ? Allez, c'est parti. On va aller voir l'élément de la terre pour le Capricorne. Ok ? C'est votre élément en plus celui-ci. Ok. Ok. Alors, on a un 4 de pentacle, donc c'est un 4 de terre. Hop. Donc, il y a une certaine stabilité quand même matérielle en ce moment. Chez vous, les amis Capricorne, que ce soit financier ou dans votre foyer, on sent que vous avez envie d'enraciner quelque chose. Peut-être que vous êtes bien en fait dans votre appartement, dans votre maison ou avec votre famille. On voit qu'il y a l'envie de fonder encore un projet, mais vous êtes dans une certaine stabilité en ce moment. Mais le 4, au bout d'un moment, c'est bien d'être dans une sécurité, une bonne routine. Mais on ne peut pas rester éternellement dans le 4, dans la stabilité. Il faut arriver au 5 et qu'il y ait un air de changement. Tout est en perpétuelle évolution. Mais en tout cas, là, pour l'instant, vous respirez une certaine stabilité dans le domaine matériel, dans la matière en tout cas, parce qu'il y a des fondations qui sont solides. Okay. Donc peut-être stabilité aussi au niveau physique. Voilà, un certain équilibre que vous avez retrouvé. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de protéger vos acquis. Donc c'est peut-être une énergie qui va être à alimenter justement de préserver de tout ce que vous avez accumulé et de s'ouvrir peut-être, pourquoi pas, après, à un nouvel intérêt, à justement un nouveau départ dans le domaine de la matière. Ok ? Que ce soit matériel ou financier. En tout cas, il y a quand même une grande stabilité dans la matière pour vous, les Capricornes. Ok. Allez, on va aller voir cet élément de l'eau, ok, tout ce qui touche à l'émotionnel, qui provient du cœur. Ça peut parler de sentimental, mais aussi tout ce qui touche au relationnel. Ok. Hop, elle veut parler tout de suite. Ok. Et là, on a le 10 de baguette. Ok. Donc, je vais la prendre quand même à l'envers parce qu'elle est tombée à l'envers. Ok. Donc, finalement, le 10 de baguette, c'est le moment où normalement vous vous libérez, vous vous allégez en fait de tout ce poids porté pendant tant de temps. Il y a une sorte de fatigue peut-être ou d'épuisement émotionnel que vous ressentez. Parce que là, je la lis dans son côté sombre. Mais comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de côté sombre parce que c'est plus des qualités qui vont être en excès ou en manque. Voilà. Donc au point de vue émotionnel, peut-être qu'il faudrait rééquilibrer quelque chose pour finalement que tout ce qui va toucher au relationnel ne soit pas aussi pesant. Okay. Donc pour ça peut passer par différentes manières. Quand on a un excès d'eau, j'aime bien le dire, il faut rajouter un peu de terre, ça veut dire prendre soin de son corps, prendre soin de soi, se faire des plaisirs, acheter peut-être pourquoi pas des choses matérielles, se faire des bonnes petites bouffes. Tout ça en fait ça va permettre de rééquilibrer l'eau. C'est pareil, on peut utiliser aussi un peu d'air. L'élément de l'air, ça va vous permettre peut-être de cultiver de belles pensées, faites de la méditation, enfin il y a plein de petites choses qui sont à faire pour pouvoir équilibrer un peu cet élément d'eau. On voit que voilà, il y a des relations peut-être qui sont pesantes, il y a un poids émotionnel qui est à libérer, et donc il est temps peut-être de retrouver un certain équilibre affectif, voilà, et c'est un petit peu l'énergie qui serait bon d'alimenter durant ce mois d'octobre, c'est-à-dire de rééquilibrer cette eau qui va être en excès en vous accordant des plaisirs de la vie, en prenant soin de votre corps, en conservant tous ces acquis, en prenant soin de votre foyer, en étant bien chez soi, tranquille, avec un petit feu. Et puis prendre soin de soi tout simplement, quoi. Parce qu'on voit qu'au niveau émotionnel, vous êtes passé par différentes choses qui étaient un peu souffrantes. Donc là, il est temps de lâcher ce fardeau et de guérir du passé et de vous libérer de tout ce qui peut être encore souffrant.
ok ? En tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, vous ne pouvez que alimenter maintenant et cultiver de belles pensées et retrouver cet équilibre affectif. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air qui va toucher à tout ce qui est mental, donc l'intellect, vos idées, vos pensées, mais aussi vos croyances, mais aussi vos manières de communiquer, ok ? Et là, on vous appelle à la patience, au fait d'éclaircir les choses. Le 7 d'épée, on voit une sorte de druide qui est en train d'éclaircir cette arme, parce qu'il y a des fruits qui vont être à récolter par rapport au travail que vous avez fourni, que ce soit sur vous-même ou dans votre environnement, dans votre extérieur, mais que les fruits ne sont pas encore à maturation. Il va falloir être patient, prendre le temps. C'est le moment justement d'éclaircir, d'attendre que la croissance se fait naturellement. Et donc là, on est dans le domaine de l'air, donc on va parler peut-être de prendre le temps de la réflexion, d'analyser la situation. Donc si ça touche à un domaine relationnel ou matériel, prenez le temps d'éclaircir justement et d'avoir cette clarté d'esprit pour avoir une vision claire sur ce que vous souhaitez. Et puis soyez dans cette patience mentale pour avoir une évaluation claire des faits avant de prendre une quelconque décision. Ok ? Donc là, c'est ce qu'on vous appelle à faire. C'est ce que vous faites déjà. Vous prenez le temps et vous faites en sorte d'avoir une réflexion un peu plus claire pour faire des choix et prendre des décisions, que ce soit dans un domaine professionnel ou relationnel. Ok. Et maintenant, on va aller voir cet élément du feu, ok, qui va toucher en fait, c'est votre feu intérieur, tout ce qui va vous pousser à être en mouvement, à aller dans l'action, toute cette impulsion et cette vitalité est souvent engendrée par la créativité, la sexualité, par vos passions et vos désirs. Okay, donc là, on va aller voir ce domaine-là pour vous, les amis, les Capricornes. Et ben, ça va sauter à chaque fois. Donc là, on va voir, il y a quand même reine de baguette, presse de baguette. Okay, on touche à l'élément du feu et vous êtes complètement dans 2 cartes de feu. Donc on voit qu'il y a un côté où vous avez quand même un certain désir pour quelque chose. Vous avez un nouvel intérêt qui vous enflamme. Alors peut-être que vous incarnez cette reine de baguette. C'est une reine qui a envie de concrétiser ses idées, qui a envie de faire ses nouveaux projets, qui suit ses passions. En fait, elle suit son flair. Elle a un côté quand même qui est très magnétique, très solaire, cette femme, parce que elle sait ce qu'elle veut. Elle a peut-être un côté, des fois, où elle mène les gens à la baguette. Ça va être dans son côté sombre, un peu directive, mais là, elle est tombée dans son côté lumineux, donc peut-être on va vous appeler à alimenter ce magnétisme que vous avez, ce côté solaire, le fait que vous rayonnez, qui vous permet d'avoir cette confiance en vous, ce dynamisme, ce côté séducteur, séductrice et sensuel. Okay, donc soyez dans cette énergie-là pour concrétiser vos idées et vos projets. Okay, mais continuez à écouter et à suivre votre flair. Okay, et derrière, y a le prince de baguette. Okay, vous avez envie quand même de bousculer les choses. Vous avez cet élan pour mettre en mouvement, encore une fois, les choses. Vous avez envie d'un changement rapide, que ce soit dans vos passions, vos désirs, vous êtes vraiment pleinement à l'écoute de vos désirs et vous avez envie de partir à l'aventure, d'aller vers de nouveaux défis. Donc on vous appelle quand même d'essayer d'avoir une vision claire, d'être assez patient au point de vue de vos idées et de vos pensées. On vous appelle de vous alléger d'un poids émotionnel parce qu'il est peut-être temps justement de vous affirmer, mais on voit que voilà, peu importe ce qui va se passer, de toute façon vous suivez vos désirs, vous êtes dans cette énergie de vouloir peut-être de faire des nouvelles rencontres, faire des nouvelles choses. Vous avez ce côté passionné, rebelle, courageux, courageuse. Ouais, ça dénote vraiment ce côté d'ambition de quelqu'un qui veut s'engager dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être professionnel ou relationnel ou autre, ou d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a ce dynamisme qu'il va falloir justement alimenter pour vous et nourrir durant ce mois d'octobre. Ok, une belle énergie pour vous dans ce domaine, dans cet élément du feu. Ok, en tout cas j'espère que ce petit tirage vous aura parlé.
Je vous rappelle que c'est votre moment présent qui créera votre demain, donc nourrissez les bonnes énergies que vous souhaitez et influencez donc ce courant pour ce mois d'octobre. Ok, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.